Bon, il faudra travailler quand même, il faudra travailler. Anne-Marie, c'est à toi. Nous sommes sédentaires et surtout les adolescents, ce qui est un problème de santé publique numéro 1. 80% des adultes, mais 2/3 des adolescents. Nous avons une tendance au surpoids qui est particulièrement inquiétante. Eh bien, ce qu'on vous propose, c'est le concept de physionutrition. Toutes ces approches ont leurs intérêts, ont leurs dérives, ont leurs bénéfices, on peut en discuter. Cette physionutrition s'appuie sur une validation scientifique, elle prend en compte les relations nutrition-santé, l'approche psychocomportementale, l'épigénétique et l'environnement. Alors moi c'est la première fois que je viens au congrès de l'UFOF. Je suis diplômée depuis 7 ans maintenant bientôt. Et je voulais voir un petit peu comment ça se passait, rencontrer mes pairs, partager peut-être de l'expérience aussi lors du congrès, échanger avec des professionnels qui ont beaucoup plus d'expérience que moi et qui vont pouvoir m'apprendre tout un tas de choses encore que je ne connais pas. Donc la conférence de monsieur Christian Defrance m'a beaucoup intéressée. J'ai eu la chance d'avoir étudié avec lui pendant mon parcours scolaire, donc j'étais contente de le recroiser et puis voilà, donc très contente d'être là. Et sur la première conférence Alors la première conférence, j'ai trouvé ça très intéressant aussi parce que c'est vrai que les patients ils sont de plus en plus demandeurs en fait en conseil nutrition, conseils de vie de tous les jours, voilà. Et puis c'est vrai que des fois, il y a certaines fois où j'avais pas forcément les notions, les connaissances pour les conseiller en fait au mieux dans leur pratique sportive notamment ou leur nutrition de tous les jours. Et j'ai eu quelques éclaircissements et j'aimerais éventuellement approfondir ça un peu plus tard pour être encore plus précise dans mes conseils que je vais pouvoir donner plus tard pour mes patients. Ce qui m'a donné déjà envie de venir ici, c'est déjà je suis membre des ostéopathes de France depuis bientôt 3 ans, donc c'est vrai que chaque année, là c'est ma 2e année de congrès et d'assemblée générale, donc c'est naturel que je vienne. Après j'avoue que le programme du congrès a été vraiment intéressant, enfin, c'est sur la prise en charge pluridisciplinaire d'un patient, c'est vraiment sympa. Voilà, après, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on a autant des scientifiques que des ostéopathes qui interviennent aujourd'hui pour le congrès. Ça, c'est ça qui nous touche particulièrement parce que ce n'est pas que scientifique ou que ostéopathique, c'est vraiment dans un esprit de globalité. Donc, voilà ce que je peux dire simplement. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Mon frère, cher consoeur, je vais d'abord remercier l'équipe d'ostéopathes de France de m'avoir invité. Je ne suis pas un scientifique, je voudrais bien le dire tout de suite, tout le monde le sait. Nous sommes des ostéopathes en anglais. Et PAF, c'est quoi? C'est la voie, c'est le chemin. Et donc, c'est bien l'ostéopathe, c'est bien celui qui va rechercher le chemin du problème qui a pénétré dans la structure. Startien, 5 méta, 14 phalanges, total 29. Ah, merde, il m'en manque un. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans l'hominisation. On est passé de la position quadrupédique à la position bipédique. Vous avez parlé tout à l'heure du pisiforme et des singes. Et vous avez dit qu'on ne retrouvait pas le pisiforme chez les singes. Oui. Alors je ne suis pas forcément d'accord avec vous, puisqu'il y a un travail qui a été publié dans le Journal of Anatomy par Juno Cess et les collaborateurs en 2014, qui montrait qu'effectivement le pisiforme était beaucoup plus allongé chez le singe et qui s'articulait du coup avec l'ulna, augmentant du coup la prise, gagnant en stabilité, et nous perdons cette articulation, augmentant du coup la mobilité. Je ne peux pas vous répondre, je ne connais pas le texte. Moi, je suis basé sur ce que je vous ai dit, c'est qui date de 1963. C'est intéressant de te revoir chaque année. Qu'est-ce qui te motive pour continuer de venir et qu'est-ce que tu as trouvé des conférences aujourd'hui? Pour le moment, les conférences ne sont pas terminées. On a vu 2 intervenants. Les sujets sont très intéressants puisqu'on balaye des champs relativement larges. On va à différentes échelles. On va du moléculaire, du génétique. On voit aussi de la réflexion philosophique. Et donc, du coup, je trouve que ça correspond vraiment à l'idée que je me fais de l'ostéopathie qui n'est pas simplement restreinte à un ensemble technologique. Et c'est vraiment l'intérêt qui me pousse à venir, c'est justement parce que les conférenciers traitent des sujets intéressants et que les gens qui traitent de ces sujets sont des gens d'expérience. Et donc ils sont là justement pour partager leurs connaissances, leur expérience, sans préjugés et sans restrictions. Je vais en effet vous parler du rôle de l'ostéopathe. Je suis ophtalmologiste, je fais aussi de la recherche à l'INSERM et je ne suis pas un précurseur puisque vous savez la société d'ophtalmologie la plus importante au monde, l'American Society of Ophthalmology,
Pour rentrer dedans, il faut être ophtalmologiste ou bien membre du Board of Osteopathic Ophthalmology. Donc vous voyez, c'est un peu particulier. On a là aussi peut-être un petit peu de retard. On a découvert un signe clinique qui est extrêmement facile à mettre en évidence et qui va vous permettre de valider, ou du moins d'avoir un chemin pour valider vos techniques ostéopathiques. Il y a potentiellement 600 000 enfants dyslexiques en France. Donc vous voyez un peu ce que ça représente comme travail pour vous. Les interférences entre le son et la vision, vous avez vu, c'est un investissement qui est minime. Si vous apprenez ça, ça va changer complètement votre examen clinique. D'abord, ça va le rendre fiable et ça va le raccourcir. Vous n'avez pas la peine de vous casser la tête à aller chercher des tas de trucs partout. Moi, ma question, c'était par rapport aux appareils dentaires. Parce que ces enfants-là dyslexiques, ils vont avoir aussi souvent des appareillages. C'est très simple, on a ça tout le temps. Le gamin, si vous voulez, il met un appareil dentaire. En général, s'il y a des problèmes, ça se réveille par des troubles du sommeil. On fait revenir le gamin, on refait l'examen clinique et on voit s'il perturbe ou s'il ne perturbe pas. Merci à vous. Merci. Les conférences sont toujours intéressantes. Après, selon les intervenants, on peut avoir des accords ou des accords philosophiques. Voilà, c'est pas un problème. Et sinon, je suis adhérente UFOF depuis pas super longtemps. Voilà. C'est aussi pour ça que je suis là. D'autres questions ? Moi, j'ai eu la chance de commencer une période où il n'y avait pas d'IRM, c'était des balbutiements de l'échographie, donc on palpait. Et j'ai appris à palper les muscles, j'ai appris à palper les tendons. Et tous ces tissus, ça se palpe. Un sportif, ça se touche, ça se met en confiance quand on le touche. De manière tout à fait banale, en lui posant les mains dessus, et ensuite, bien sûr, avec les tests cliniques, mais déjà, rien que le fait d'appliquer deux mains, et vous le savez, ça va le rassurer. On lui avait dit, t'assureras l'intérim. Donc, il prend en main la destinée de la sélection nationale et il me demande de mon avis, il me dit qu'est-ce qu'on fait pour tout l'environnement médical qu'il y a, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, c'est très simple, on va d'abord virer tout le monde et puis on va officialiser un certain nombre de gens. Moi, je ne veux pas qu'il y ait d'ostéo qui vienne dans mon dos, je veux qu'il travaille devant moi, je veux savoir ce qu'il fait, je veux échanger avec lui. On va créer vraiment un staff médical. Il m'a dit ok, on repart à zéro et on remonte une équipe. Et cette place de l'ostéopathe, elle a été extrêmement difficile à faire accepter. Parce que dans les fédérations, il y a toujours une commission centrale médicale qui est faite de sages, entre guillemets, qui vont dire ostéopathe, on ne connaît pas, c'est pas une profession de santé, on ne veut pas en entendre parler. Les conférences, pour le moment, elles sont géniales. Je trouve très bien. J'ai été intéressée par tous les sujets, c'est très varié, donc non, c'est intéressant. Et je suis intéressée par faire le DU sur la physionutrition. Voilà. Donc voilà. Ouais, je les trouve très intéressantes. C'est mon premier congrès que je fais. Je suis ostéopathe depuis 1 an, donc c'est tout récent pour moi. Et du coup, c'est vraiment très ouvert sur plein de choses. On parle de post-uro, de sport, de toutes les disciplines pluridisciplinaires. Donc ça ouvre pas qu'à l'ostéopathie. Donc je trouve ça très, très intéressant et que l'ostéopathie du coup n'est plus, on n'est plus pas que l'ostéopathe, mais ça ouvre à plein de choses. Et en plus, ça permet de rencontrer plein d'ostéopathes différents. Et du coup, c'est très sympa, on peut de passer un bon moment tous ensemble. Est-ce que ça t'a donné envie de faire les DU ou pas plus que ça ou... Oui, complètement. Il y a notamment le DU en nutrition là, physio-nutrition, qui était très intéressant. Et du coup, je vais peut-être m'inscrire pour faire un DU prochainement.